Alors, quelques explications sur le pressostat BP, donc non pas le fonctionnement de base, mais plutôt le réglage du pressostat. Donc, je vous rappelle qu'il y a sur les pressostats deux réglettes la plupart du temps. Donc, une réglette, par exemple, cut-in ou cut-out pour la marque Danfoss. On retrouve cut-in, cut-out avec diff, donc pour le différentiel. Vous avez d'autres types de pressostats sur lesquels c'est marqué tout simplement range et diff. Donc là, regardez dans les docs comment ça fonctionne, comment ça se règle. On a du cut-out. Quand c'est cut-out, c'est que vous réglez la coupure. Quand c'est cut-in, vous réglez l'enclenchement. Donc là, on a du cut-in, cut-out. C'est un combiné, celui-ci. On l'a vu sur d'autres explications, avec un schéma à vérifier. À chaque fois, donc, il faut se référer plutôt au schéma existant des pressostats. Là, vous avez du Johnson Control avec les schémas, alors qui sont parfois sur d'autres pressostats dans les couvercles des pressostats, des Ranco, des Alco, et puis je ne sais plus trop ce qu'on a comme autre type de pressostat, mais le principe est là. Donc on repart sur ce pressostat. Donc j'ai alimenté en azote. Ici, mon flexible d'azote arrive à ma platine. Et puis, je vais ouvrir et fermer l'arrivée d'azote ici, tout simplement. J'envoie un peu d'azote. On peut le faire avec de l'air comprimé sur un pressostat, mais là, j'en avais pas. Pour le coup, tout est coupé. Et puis, j'envoie donc ma pression dans ma petite maquette, là, dans ma platine de réglage, sur mon pressostat. Et le pressostat, il est câblé de façon très classique. Regardez la vidéo sur l'horloge, donc avec un commun et puis les deux sorties qui sont déportées sur un bornier ici, sur lequel j'ai branché deux voyants qui simulent enclenchement coupure lorsque je fais fuir ici ou au mano, eh bien j'ai la pression qui baisse et j'ai coupure. Donc lorsque je remets la pression monte, j'ai enclenchement. Donc je vous rappelle, le pressostat BP de régulation, donc lorsque la pression chute à une valeur de réglage de coupure, je vais couper mon installation. Donc si j'ai réglé 0,5 bar ici, en admettant qu'il y ait une graduation, j'ai ma coupure qui se fait ici. Et l'enclenchement a une valeur supérieure. Lorsque je règle le différentiel, donc c'est-à-dire la petite réglette qui est sur la droite, la graduation qui est sur la droite, lorsque je règle le différentiel, je règle l'écart entre les deux. Plutôt celui-ci, pardon. Je vais régler l'écart entre les deux, le différentiel. Lorsque je règle la réglette cut-in, je vais régler cette fois l'enclenchement. L'enclenchement qui serait matérialisé par mon stylo bleu pour le coup. Donc quand je bouge l'enclenchement, eh bien tout simplement quand je bouge l'enclenchement, les deux se déplacent en même temps. Si je bouge le différentiel, je ne bouge que l'autre. Et si je rebouge à nouveau, j'aurai du mal à le faire à une main, mais les deux se déplacent en même temps. Différentiel, l'écart, et enclenchement que je peux bouger, mais qui déplace l'autre également. Donc, on va faire un petit essai. La première chose à faire, quand on pré-règle un pressostat, un peu de bruit, c'est de dérégler les valeurs sur des valeurs, les valeurs de ces deux réglettes, de cut-in et puis de différentiel, sur des valeurs élevées. C'est-à-dire que là, pour le coup, je vais descendre, je suis à 0,2, 2, 3, 4, peu importe, je me mets à 4 bars par exemple, pour le cut-in. Je ne sais pas si on verra très bien sur la vidéo. Et puis sur le différentiel, bien, de la même manière, je vais le régler. Alors attention à surtout pas forcer ni vers le bas ni vers le haut, aussi bien l'un et l'autre, parce que le pressostat risque d'être détérioré. Donc je me mets pour un différentiel par exemple de 3, ce qui sera très largement suffisant. Et admettons que, je vais prendre une petite feuille, que je veuille régler, je vais me fixer deux valeurs, peu importe. On va se dire que on va régler, donc là on est à -1, là on est à 0, là on a 1, et puis 2 ici, bar, relatif. Je vais régler par exemple un enclenchement à 1,5 bar, donc enclenchement ici, et puis une coupure à 0,5 par exemple. Donc coupure. L'enclenchement, on a dit que je le règle sur ma réglette
cut-in. Donc, ce que je fais, c'est envoyer de la pression dans mon installation, suffisamment, et faire fuir jusqu'à aller chercher ma valeur de 1,5 bar. Donc, je vais faire fuir, alors sous le mano, ou peu importe, moi je vais le faire ici, c'est plus pratique, de façon à obtenir une pression de 0,5 bar. Alors, je vois que j'ai voilà, une fuite quelque part, ça va pas m'arranger ça. Resserrer un peu les flexibles. Voilà, ça n'a plus l'air de bouger. Si, ça bouge encore. Voilà, après quelques resserrages, la pression ne bouge plus. Donc je vais faire fuir mon installation jusqu'à la valeur qui m'intéresse, à savoir 1,5 bar. On va faire ça approximativement. Je suis à 1,8, 1,6. Allez, on va dire qu'on est à quelque chose près à 1,5 bar. Et qu'est-ce que je fais? Mais tout bêtement, je vais dérégler ça alors, gentiment. Alors avant de dérégler ces choses-là, vous avez normalement une petite platine à enlever. Cette platine-là, avec la vis, si je me mets en face c'est mieux, donc une platine avec une vis qui bloque les valeurs lorsque, enfin les vis de réglage lorsque vous avez fait finaliser le réglage. Donc je vais descendre ici pour aller chercher l'enclenchement, tout bêtement. Donc j'y vais délicatement. Je sais que je dois avoir un enclenchement à 1,5 bar. À la limite, je n'ai même pas besoin de regarder le petit curseur se déplacer. J'y vais délicatement jusqu'à entendre un clic de moins 1,5 bar. En fait, c'est le pressostat qui va chercher la valeur affichée sur mon mano ici, en le déréglant. Et pour le coup, maintenant, je vais régler, après avoir réglé la valeur d'enclenchement de 1,5, je vais m'occuper de la valeur de coupure de 0,5 bar. Donc je fais fuir à nouveau mon mano pour aller jusqu'à une valeur de 0,5 bar. On va essayer d'y aller doucement. 0,8, 0,6, bientôt. Allez, on va dire qu'on y est. On est à 0,5 et cette fois on bouge la réglette de différentiel qui était décalée vers le haut. Donc on la descend vers le bas. Alors j'y vais un petit peu trop rapidement peut-être, mais on va ralentir. Donc là, pareil, j'attends d'avoir le tilt. Je vais chercher la valeur affichée sur mon mano BP. Et voilà, normalement, on doit être bon. C'est-à-dire qu'on va remettre la pression. Alors je vais fermer ici, comme ça me permettra de la mettre doucement, la faire arriver doucement. On doit donc enclencher à 0,5. Je suis allé un peu vite pour le coup. Et puis je vais faire fuir ici, couper à 0,5. C'est ce qu'on a pré-réglé. Je vais retenter l'expérience. Ici j'ai dû... C'est pas simple. Voilà, on voit bien l'enclenchement à 0,5 et coupure. Enclenchement à 1,5, pardon, coupure à 0,5 lorsque je remets la pression. Ici. Voilà. Voilà, pour le pré-réglage, on peut faire la même chose avec un HP en sachant qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait. Quand on a de la coupure, on va enclencher lorsque la pression va chuter cette fois. Donc à voir peut-être sur une autre vidéo.